Depuis le début de la Coupe du Monde de la FIFA, nos politiciens, les gauchistes, les cinglés woke, les activistes, tout le monde essaie de nous vendre quelque chose. L'idée du multiculturalisme comme une réussite. Parce qu'ils disent, regardez où en serait l'Australie sans le multiculturalisme. Regardez notre équipe de football. Il y a 5 Australiens d'origine africaine qui y jouent. Et si nous n'avions pas le multiculturalisme, ces personnes ne seraient pas là. Et l'Australie ne pèserait pas du tout sur la scène sportive internationale. Eh bien, cet argument était très stupide dès le départ. Parce que je me souviens de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 qui ne comptait aucun joueur d'origine non occidentale et l'Australie est allée jusqu'en huitième de finale. Et puis l'Australie a perdu contre l'Italie en quart de finale qui a fini par gagner la Coupe du Monde de toute façon. Donc, et évidemment, inutile de le préciser, 2 ans plus tôt, aux Jeux Olympiques d'Athènes, l'Australie était quatrième. Et l'Australie, pour les étrangers, est connue pour ses belles plages, son soleil éternel, ses kangourous et la plus grande concentration d'athlètes. La population de l'Australie, eh bien, en ce moment, est de 27 millions. Mais en 2004, pendant les Jeux olympiques d'Athènes, la population de l'Australie était, je crois, d'environ 20 millions. L'Australie produit par habitant plus d'athlètes que tout autre pays. Comme je l'ai dit, elle était numéro 4. Et puis, de façon constante, l'Australie, dans le classement des médailles aux Jeux olympiques, l'Australie est toujours dans les 5 premiers. Donc si vous allez nous dire que vous avez besoin du multiculturalisme pour que l'Australie réussisse dans le sport, eh bien c'est un très mauvais argument parce que l'Australie était déjà une nation très sportive. Mais l'un de nos joueurs de football, un des joueurs des Socceroos, il s'appelle Awer Mabel. Désolé si je prononce mal son nom, je n'ai en fait vu aucun match des Socceroos. Je ne suis pas passionné de football, mais bravo à lui pour avoir joué pour l'Australie. Félicitations, c'est sûrement un excellent athlète. Mais il avait quelque chose à dire sur la monoculture de Pauline Hanson. Alors écoutons-le simplement et voyons ce qu'il a à dire, parce que tous les gauchistes woke cinglés sont de son côté. Et il ritonnait de Pauline Hanson, comme s'il avait avancé des arguments révolutionnaires et bouleversants auxquels nous n'avons aucune réponse. Alors regardons tout cela ensemble et voyons ce qu'il a à dire. Ça ne nous a pas vraiment distraits parce que nous savons ce que nous représentons. Nous représentons l'Australie sur la plus grande scène. Et l'Australie, comme je l'ai dit l'autre jour, vous savez, c'est le meilleur pays du monde et les Socceroos en sont la meilleure représentation. Et si quelqu'un essaye de diviser cela, alors il n'est probablement pas vraiment australien lui-même, d'une certaine manière, respectueusement. Le multiculturalisme, par définition, est source de division, n'est-ce pas? En gros, vous dites qu'on vit en Australie, mais qu'on a notre propre mode de vie. D'accord. Je vais garder ce mode de vie. Vous gardez ce mode de vie. Je vais avoir ma mosquée là-bas. Vous allez avoir votre temple là-bas. Et nous avons nos propres griefs. Par exemple, les hindous et les musulmans ne s'entendent pas bien. Les musulmans et les juifs ne s'entendent pas bien. Les indiens et les pakistanais ne s'entendent pas bien. Et ils ont ces griefs qui datent de plusieurs siècles. Et le multiculturalisme, je suis désolé de le dire, beaucoup de Soudanais depuis que l'Australie les a accueillis. Alors nous n'avons pas seulement importé la culture soudanaise, sa cuisine, ses vêtements et ses occasions spéciales. Nous avons aussi importé leur culture de la machette, leur culture du cambriolage. Donc ces choses-là ne se mélangent pas. Pourquoi ne se mélangent-elles pas? Parce qu'elles sont fondamentalement différentes. Et pourquoi? Quand quelque chose est différent, il existe une barrière comme entre l'huile et l'eau qui ne se mélangent pas. Donc ce qu'il dit en réalité, c'est exactement le contraire. Ce que vous proposez est, par définition, de nature à diviser. Le multiculturalisme est source de division. La monoculture n'est pas source de division, elle est unie. Vous êtes tous unis sous une seule bannière. Et l'autre chose qu'il a dite, c'est nous représentons l'Australie. Vous savez quoi? C'est très gentil de sa part de dire que vous représentez l'Australie et que vous ne jouez pas pour. Je crois qu'il est d'origine kenyane. Vous ne jouez pas pour le Kenya. Mais je me disais, n'est-ce pas incroyable que vous soyez pakistanais, indien ou africain? Je peux aussi vous montrer d'autres vidéos. Regardez ça. Les immigrés venant de pays non occidentaux ont toujours tendance à soutenir leur pays d'origine dans le sport et aussi en politique d'ailleurs. Regardez ça.
Les gars, dites-moi, qui va gagner aujourd'hui? Mec, tu sais qui va gagner aujourd'hui? La Turquie, allez! Allez, Même ce gars noir soutient la Turquie contre l'Australie. Et la Turquie n'est pas connue. La Turquie est beaucoup plus raciste que n'importe quel autre pays occidental. Et je parle en fait d'expérience personnelle. Je connais des Pakistanais qui vivent en Australie, certains même nés et élevés en Australie, d'autres nés et élevés en Grande-Bretagne. Mais chaque fois que le Pakistan va en Angleterre ou vient au Pakistan pour jouer au cricket, les Pakistanais soutiennent toujours leur équipe pakistanaise. Les Pakistanais britanniques et australiens soutiennent toujours le Pakistan. Pourquoi cela? Je ne parle pas de la première génération de Pakistanais, mais de la deuxième. C'est pareil pour les Indiens et, comme vous l'avez vu, pour les Turcs australiens. Pourquoi? Donc, mais Ousmane Khwaja, je pense qu'il est maintenant à la retraite, qui est un joueur australien de cricket en test match d'origine pakistanaise. Il était né à Islamabad. Il a évidemment représenté l'Australie. Il a joué pour l'Australie. Mais s'il n'avait pas joué pour l'Australie, il aurait soutenu le Pakistan. Donc, tu ne représentes que l'Australie. Donc je suppose que mon point est que tu ne représentes l'Australie que lorsque tu es payé des millions de dollars, n'est-ce pas? Donc cet argument est nul et non avenu. N'est-ce pas incroyable? Ces gens utilisent ces arguments pour essayer de nous faire taire, mais on voit clair dans leur jeu. Tu ne représentes pas l'Australie. Tu ne représentes que ton compte en banque. Si tu n'avais pas intégré l'équipe des Socceroos, tu encouragerais l'équipe de football kenyane, s'ils en ont une. Je suppose qu'ils en ont une. Les Socceroos en sont le meilleur exemple. Et si quelqu'un essaye de diviser cela, alors d'une certaine manière, il n'est probablement pas vraiment australien, sans vouloir manquer de respect, parce que l'Australie est très inclusive, elle inclut tout le monde. Oui, mais cela n'annule pas l'argument du monoculturalisme. Oui, l'Australie inclut tous ceux qui se soumettent à la culture australienne, à la façon de vivre australienne. Ils abandonnent leurs anciennes loyautés et donnent leur loyauté totale à l'Australie. Donc il peut en fait défendre très efficacement le monoculturalisme. Il peut dire « Je suis d'origine kenyane, mais j'ai tout donné à l'Australie et je ne soutiens qu'elle. Je n'ai aucune autre loyauté. Non, oui, mes parents et tout ça sont kenyans. » Donc on mange de la nourriture kenyane et on participe à des événements culturels kenyans, etc. Mais mes enfants vont grandir en tant qu'Australiens. Il pourrait avancer cet argument, mais ce n'est pas celui qu'il présente. Il dit qu'il faut rester divisé au nom des différentes cultures. Et oui, c'est ça les Socceroos du football. rien que dans cette Coupe du Monde, nous avons 4 histoires incroyables de réfugiés qui ont brillé sur la plus grande scène du monde. C'est incroyable dans le sport mondial. Quel journaliste woke? Il vient de dire « Et ces réfugiés qui sont venus en Australie et qui ont accompli des choses incroyables ». Eh bien, laissez-moi vous montrer cela. Comme je l'ai dit, si votre argument est « Regardez, les réfugiés et immigrés de cultures hostiles, que nous jugeons incompatibles avec la culture australienne, sont venus en Australie et ont accompli des choses incroyables ». Et vous nous montrez 3 ou 4 bons exemples. Eh bien, alors nous sommes obligés de vous montrer ces exemples. Des violences impliquant des gangs africains armés de machettes éclatent lors d'une fête à Melbourne. 2 hommes hospitalisés. Nous recevons ce genre de nouvelles presque chaque semaine. Chaque semaine, il se passe quelque chose. Nous sommes obligés de vous montrer cette statistique. Les jeunes Africains ne représentent que 2,6% de la population de l'État de Victoria. Pourtant, la moitié d'entre eux, la moitié des jeunes détenus ou en garde à vue sont des Africains. Pourquoi cela? Donc, vous ne pouvez pas utiliser ces arguments seulement quand cela vous arrange. Il faut présenter toute la situation. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun doute là-dessus. Les cultures ne se mélangent pas. Les cultures ne se mélangent pas, les gars. Ce sont des suggestions selon lesquelles l'Australie aurait plusieurs groupes culturels. Je peux jurer ou non. Ouais, bon, c'est juste des conneries. Quand quelqu'un essaye de diviser les gens selon certaines choses, parce qu'on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas la couleur de sa peau. Tu choisis d'être une bonne personne. Oui, ça c'est sûr. Tu ne choisis pas où tu es né. Tu ne choisis pas la couleur de ta peau, même si personne n'a rien dit sur la couleur de peau des gens. Pauline Hanson l'a dit très clairement. Nous sommes une société multiraciale ou multiethnique, mais nous devons être une société monoculturelle. C'est un argument culturel, pas raciste. Tu ne choisis pas ton lieu de naissance. Tu peux choisir où tu meurs et comment vivre ta vie, ainsi que ton mode de vie.
Tu peux choisir à quel pays tu donnes ta loyauté sans faille, à quel pays tu restes fidèle. Encore une fois, comme je l'ai dit, étant footballeur, il aurait pu faire valoir cet argument, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'encore une fois, il défend quelque chose qui est, par nature, source de division. Par définition, le multiculturalisme divise. Il dit de ne pas diviser les gens, mais en réalité, vous divisez les gens au nom de différentes cultures, au nom de différentes identités. Est-ce si difficile de dire qu'il y a une identité principale? Nous sommes tous Australiens. Et ensuite, l'Australie passe avant tout. Oui, ensuite, vous pouvez avoir ces autres événements bénins, vous savez, comme ces événements multiculturels, pas l'Aïd avec l'abattage d'animaux, mais l'autre Aïd. Vous pouvez suivre la religion de votre choix. En privé, tant que vous n'affichez pas ostensiblement votre religiosité et que vous n'essayez pas de nous l'imposer. Si vous adoptez nos valeurs communes, alors très bien, tant qu'elles ne sont pas en conflit avec les valeurs australiennes ou avec le mode de vie australien, c'est parfaitement acceptable. Oui, je ne comprends pas. Je pense qu'il tient un discours clivant tout en accusant l'autre camp d'être diviseur. C'est absurde. Donc, certaines personnes choisissent d'aller à l'encontre du bien, alors c'est leur propre problème. Ils passent à côté de ce que les autres peuvent apporter. Et c'est ce que fait le multiculturalisme. Il apporte d'autres saveurs au lieu d'une seule. Oui, comme cette saveur. Encore une fois, si tu continues à parler des bonnes saveurs que le multiculturalisme apporte, alors on va aussi parler des mauvaises saveurs, comme celle-ci. C'est Sydney, les gars. C'est un centre commercial de Sydney. Je n'ai jamais vu des centres commerciaux australiens, être plongés dans un tel climat hostile. Si l'islam, qui est une culture étrangère, n'avait pas été introduit en Australie, nous n'aurions pas eu à supporter cela, nous n'aurions pas à endurer ça. Voici une aire de restauration à Melbourne. Encore une fois, les suspects habituels. Regardez ça. Des bandes de jeunes Africains se battent entre elles, se découpant en petits morceaux. Voilà, c'est eux. Ça, c'est le multiculturalisme. C'est ce genre de choses dont tu parles. Le Conseil national des imams d'Australie est l'organisme principal regroupant les imams et chefs religieux du pays. La charia est la solution aux problèmes de l'humanité. Tu ne dis pas « je veux l'appliquer maintenant » alors que tu n'es même pas fort. Tu veux l'appliquer maintenant alors que tu n'as même pas de pouvoir. Tu veux l'appliquer maintenant alors que tu n'as même pas de soutien. Donc ces autres cultures qui apportent d'autres saveurs, elles essaient non de prendre le dessus elles-mêmes. Elles disent donc que tu sais qu'elles vont le faire alors qu'elles sont moins nombreuses. Nous le ferons en temps voulu. Il y a un proverbe en hindi et en ourdou qui dit que tu nourris littéralement le serpent. Tu donnes du lait au serpent, il va te mordre, il va te tuer. C'est littéralement ce que fait l'Australie. Pas seulement l'Australie. Tous les pays occidentaux font ça. Tu veux instaurer la charia dans un pays occidental. Regarde, écoute-le. Ils attendent juste le bon moment pour mordre Bidas. Tu veux l'instaurer dans un pays occidental si tu veux voir la charia être appliquée. Et si nous voulons voir le califat de l'islam exister, alors nous devons lutter pour cela. Quand les musulmans sont en position de force, alors ils peuvent commencer à traiter avec le pouvoir. Allah te dit que ton premier jihad est de... Bref. Tu comprends donc. Parle-t-il d'une saveur? Le multiculturalisme apporte toutes sortes de saveurs différentes. Le problème, c'est qu'ils passent à côté de ce que les autres peuvent apporter. Et c'est ce que fait le multiculturalisme. Il apporte d'autres saveurs au lieu d'une seule chose. C'est toujours la même chose, ils disent toujours ça. Chaque fois que je me dispute avec un woke, généralement des wokies blancs, ils disent « Quelle culture l'Australie a-t-elle » Comme le fish and chips, ils réduisent donc toujours la culture à la nourriture et aux vêtements et en gros, oui, à la nourriture. C'est tout. Ils disent tout juste « Vous n'avez pas de cuisine ». Tu sais quoi? Je préfère manger du fish and chips toute ma vie plutôt que de vivre dans une société où il y a des gens issus de sociétés barbares où la misogynie est répandue. Le patriarcat, ils aiment ça. Je répète aux wokistes que je refuse d'accueillir des personnes de sociétés patriarcales et misogynes. Ils agissent ainsi, critiquant surtout le patriarcat occidental, tout en négligeant le reste. Leur attitude est très raciste. Ils mettent tout le monde dans le même sac, même moi. Ils disent « Tu es une personne de couleur ».
J'ai dit, d'abord, c'est très raciste de ta part de supposer que tu peux nous mettre tous, les personnes de couleur, dans la même catégorie, comme les Africains, moi-même, les personnes brunes, les Africains, les Asiatiques, les Moyen-Orientaux. Comme si tu pouvais tous nous mettre dans une seule case, et ensuite devenir notre porte-parole. Non, nous ne voulons pas que tu parles en notre nom. Et ils ignorent complètement les différences interraciales, les différences interculturelles, comme si un musulman allait forcément s'entendre avec un hindou simplement parce qu'ils sont tous les deux bruns. Pour ces cinglés woke, vous êtes tous deux des personnes de couleur, alors suivez-nous. Nous allons vous défendre contre le groupe suprémaciste blanc d'extrême droite. Non, ils adorent l'intersectionnalité, mais ils ne la reconnaîtront pas ici. C'est tellement stupide. Voilà comment je le vois, et c'est aussi comme ça que le groupe le voit. Ce sont des parcours différents, un seul maillot. C'est ce qu'on dit, c'est notre slogan dans le camp. Des parcours multiples, mais un seul maillot. Ok, bon slogan, mais je doute qu'il reste. Cependant, je trouve de bons slogans. Bref, insister pour maintenir une identité séparée au nom du multiculturalisme, c'est en fait du séparatisme par définition. Je veux préserver mon identité unique. Tu veux rester différent, c'est clivant, non? Je ne sais pas. Leurs arguments ne sont pas aussi solides qu'ils le pensent.